un orphelin apprend de sa grand-mère l'existence de la maison inachevée de son père et demande à y être emmené. Ce qu'il y trouve a changé leur vie à jamais. Charles Bart, âgé de 10 ans, vivait avec sa grand-mère, Emily. Cette dernière était une femme de 68 ans qui avait malheureusement perdu 3 enfants qu'elle avait mis au monde lorsqu'elle était plus jeune. La mère de Charlie, sa fille, est la seule à lui avoir donné un petit enfant avant de mourir, et Emily s'est donc beaucoup occupée du garçon, même si elle n'avait pas grand-chose. La fille d'Emily, Catherine, et son mari, Tom, allaient lui rendre visite le jour où ils ont tous deux eu un accident qui leur a coûté la vie mais a épargné celle de leur fils. À l'époque, le garçon n'avait que 2 mois. Emily était en train de préparer un repas qu'il mangerait à leur arrivée lorsqu'elle a reçu un appel de la police lui annonçant qu'il avait été retrouvé mort. En fait, Catherine était son 3e enfant, mais elle avait été la seule survivante, alors quand Emily a appris la nouvelle, son monde s'est effondré autour d'elle. Seul leur fils a été épargné mais il avait des blessures mineures, il est à l'hôpital maintenant. Ce furent les seuls mots qui donnèrent à Emily la force et l'envie de continuer à vivre davantage. Elle a demandé le nom de l'hôpital puis a abandonné sa cuisine pour aller son petit-fils. À partir de ce jour, elle a assumé le rôle de père et de mère dans la vie du petit garçon, mais elle a entretenu le souvenir de ses parents en lui racontant des histoires à leur sujet. Quand il a eu 10 ans, il semblait que le garçon avait des souvenirs d'eux, et il lui manquait terriblement. Emily lui a préparé un gâteau avec des bougies pour son anniversaire. Souffle dessus et fais un vœu, a-t-elle dit. Je souhaite pouvoir un jour vivre au bord de l'océan, a-t-il dit avant de souffler les bougies. Ces mots ont attristé Emily, car c'était la même chose que sa fille avait dite quand elle est partie fonder une famille avec son mari. Plus tard ce jour-là, Emily a appelé le garçon et lui a raconté que ses parents avaient le même rêve que lui. Ils l'ont fait ? A-t-il demandé, étonné. Oui, ils l'ont fait, a dit Emily. Ta mère a tellement aimé l'idée que ton père a décidé de la réaliser. Il a vraiment fait ça ? A demandé Charlie en admiration. Oui, il l'a fait. En fait, ils avaient commencé à construire une belle maison près de la mer, mais ils ne l'ont jamais terminée. Charlie n'arrivait pas à y croire. Il voulait tellement voir l'endroit. S'il te plaît, emmène-moi là-bas grand-mère, a-t-il supplié. Je promets que je serai sage. Emily ne pouvait pas lui refuser, et elle estimait qu'il était assez grand pour le savoir, elle a donc accepté de l'y emmener le jour suivant. Le trajet ne dure que 50 minutes, les parents de Charlie n'avaient pas prévu de vivre si loin d'Emily. Quand ils sont arrivés, Charlie a contemplé la vue impressionnante. La maison est située au sommet d'une petite colline, et à son pied se trouvait l'océan. Pendant qu'Emily s'asseyait et appréciait le son du clapotis des vagues et des mouettes, Charlie se promenait dans la maison, entrant dans les pièces inachevées et explorant le terrain autour du bâtiment. La maison, abandonnée soudainement comme elle l'était, contenait encore beaucoup de matériaux de construction et de vieux outils. La plupart du sol était recouvert d'un film de construction, mais il a senti quelque chose s'accrocher sous son pied pendant qu'il explorait l'endroit. Après avoir retiré le film, il a vu une trappe fermée par un cadenas rouillé qu'il a brisé à l'aide d'une pierre. Le bruit a attiré sa grand-mère, qui est venue voir ce qui causait ce vacarme. « Grand-mère, il y a quelque chose ici », a dit Charlie.
Quest ce que tu veux dire ? Lui a demandé Emily, qui s'est sentie concernée. Après avoir réussi à entrer dans le sas, les deux se sont retrouvés dans une petite pièce qui ne pouvait être que le sous-sol. C'est comme dans un film de pirates et nous sommes sur le point de trouver des trésors, a dit Charlie avec excitation. Elle était plus propre et mieux organisée que les chambres vides au-dessus, et il était évident que quelqu'un y avait dormi. Ton père a probablement passé quelques nuits ici, lui a dit Emily. La pièce est peu meublée, mais ils ont trouvé de nombreuses affaires de son père, dont un sac. À l'intérieur, ils ont trouvé des rapports de son père sur les matériaux de construction qu'il avait achetés et, à leur grande surprise, de l'argent. Grand-mère, c'est de l'argent, a halté Charlie. Quoi ? A dit Emily, qui s'était concentrée sur la petite pièce pendant que Charlie regardait dans le sac. Elle s'est rapprochée de lui et a regardé dans le sac. Les yeux de la femme âgée sont devenus aussi grands que des soucoupes en voyant l'argent et elle a rapidement incité Charlie à se joindre à elle pour faire sortir l'argent du sac. Une fois l'argent sorti, les deux se sont mis à compter les billets et il y avait 65 000 $. Tu penses que ça appartenait à papa ? Lui a demandé Charlie. Oui Charlie, il l'a probablement dépensé pour construire la maison, a répondu Emily. Cette découverte a changé leur vie et ils ont fait bon usage de cet argent. Une grande partie de l'argent a servi à payer les études de Charlie à l'université. Il a étudié dur et a grandi pour devenir un architecte. Plus tard, Charlie est retourné à la maison et a terminé sa construction. Puis il emmena sa grand-mère pour y vivre avec lui. Un soir, il prit une bouteille de vin, quitta la maison et se dirigea vers le bas de la colline où l'océan clapote contre le sable. En regardant l'horizon de l'océan, il n'a vu que 2 étoiles briller dans le ciel, et pour une raison quelconque, il s'est senti réconforté. Il a souri et a chuchoté, « Maman, papa, nous l'avons construit ensemble. Vous l'aimerez certainement. » Quoi avons-nous tiré de cette histoire ? Tout le monde peut réussir dans la vie si on lui donne une chance. L'argent que Charlie et sa grand-mère ont trouvé lui a permis de payer ses frais de scolarité à l'université, où il a étudié l'architecture. Ils auraient eu plus de mal à payer les frais autrement, et peut-être auraient-ils eu une vie complètement différente. N'oublie pas qui était là pour toi. Après avoir obtenu son diplôme et être devenu architecte, Charlie n'a pas abandonné sa grand-mère qu'il a élevée après la mort de ses parents. Au contraire, il l'a rapprochée de l'endroit où il pouvait mieux s'occuper d'elle, montrant ainsi à quel point il était reconnaissant. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un garçon triste revient de l'aéroport et trouve 50 000 $ dans son sac à dos. Histoire du jour. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.